est ce que la nature commence. C'est pour cela que vous allez voir dans la Bible, il y a des femmes stériles dont la règle a décidé qu'ils ne peuvent plus avoir des enfants. Mais ces femmes ont eu des enfants. C'est simplement parce qu'elles ont compris la logique de rentrer en esprit, de créer une chose qui doit arriver. Il y a des gens dans la Bible qui ont forcé des choses, qui ont changé l'histoire de l'humanité. Le problème avec cela, c'est que des choses que nous créons là-bas, c'est ici qu'on les crée. Ça veut dire qu'il y a des actes que tu penses ici, qui vont créer des choses là-bas. À la première étape. Et après, ces choses vont arriver ici. C'est ici que nous les créons. C'est pour cela que je dis. Tout ce que tu viens faire ici, ce n'est pas seulement parler. Ce n'est pas seulement déclarer. Ce n'est pas seulement donner à Dieu. Tout ce que tu dois faire, tu dois être sûr que les problèmes de santé que j'ai besoin que ça finisse. Je suis en train de prier. Je viens à l'église. Ce que je fais, jusqu'à ce que j'arrive à voir un jour dans un rêve que je suis guéri. Et je me réveillerai. Je suis sûr que c'est là qui créé. Si quelqu'un me demande que est-ce que ta maladie va être guérie, c'est là que je mène à la foi de lui dire que je sais que je serai guéri. Comment? Parce que là où les choses commencent, il y a quelque chose à guérir. C'est pour cela que la Bible déclare. Lorsque tu crois, tu dois être sûr que ça existe. Et c'est là que la foi commence. Ça veut dire que lorsque je vais chez le médecin me dit que je vois que cette maladie, tu ne peux pas être guéri. Toi, tu sais que ce que le médecin est en train de dire, ça ne peut pas changer la vie de Dieu. Parce que c'est lui qui a créé le monde. Il m'a déjà donné la guérison. Aucune personne ne peut encore les retenir. C'est pour cela que la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire que quelqu'un qui sait qu'il a déjà réussi, tu peux lui expliquer comme tu veux. Il sait ce qu'il a vu. Le christianisme, c'est pour cela que vous devez arrêter avec servir Dieu avec négligence. Venir à l'église avec négligence. Donner à Dieu avec négligence. Prier avec négligence. Vous devez savoir que ça, c'est la solution pour des choses que le monde vous empêche d'avoir. Je vais vous expliquer une chose qui sera intéressante pour vous. Je l'ai déjà dit. Dieu a créé le monde avec deux parties. Il a créé l'homme avec le corps et avec l'esprit. Je l'ai écrit dans mon livre. Le corps a 5 sens, je l'ai déjà dit ici. Il y a 5 sens qui composent le corps. Nous l'avons étudié en, je pense, en 5e. L'odorat, la vue, le goût, les toucher et l'ouïe. Les 5 sens qui permettent à l'homme d'entrer en contact avec ce qui est naturel. Ça veut dire que si l'un des sens ne fonctionne pas, on dira que cet homme est un handicapé. Ça veut dire qu'un des sens ne fonctionne pas, il ne peut pas fonctionner au maximum. Ces 5 sens, c'est ce qui nous permet d'entrer en contact avec ce qui est naturel. Ça veut dire que Dieu m'a donné le corps avec ces 5 sens pour écouter, pour sentir, pour goûter, pour toucher. Ces 5 sens, c'est ce qui forme le corps. Mais notre esprit, il a un seul sens, c'est la foi. Mais dans cette foi, tu es capable de manifester les 5 sens du corps. Avec la foi, tu peux voir, tu peux entendre, tu peux goûter, tu peux toucher avec la foi. C'est pour cela que je viens vous dire, lorsque vous rêvez, lorsque vous voyez une vision, ça veut dire que vous avez vu. Dieu dit dans le livre de Joël, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes et les gens des gens de vision. Ça veut dire quoi? La vie dans ton esprit, lorsque tu es en train de prier, tu es en train de chercher Dieu, tu dois savoir, lorsque Dieu va te les répondre, c'est possible que tu le voies par un des sens de ton esprit. C'est possible qu'un jour tu es en train de dormir, tu vois que tu es en train de te marier, il y a une fête de mariage. À partir de ce jour-là, tu dois savoir que tes yeux ont vu. Parce que, je vais vous expliquer ça comme ça. Si mon père naturel veut me donner 100 €,
il me les donnera avec ses mains. Ça veut dire qu'il va me donner 100 euros. Donc, on m'a déjà donné 50 euros ici, pour que j'ai pris pour quelque chose. Il va me donner ça comme ça, je vais le voir. Mais si je demande à Dieu 100 euros, je ne le verrai pas comme ça. Il ne me les donnera pas comme ça. Il me les donnera en esprit. Parce que ma relation avec mon père biologique est d'une manière naturelle. Ma relation avec Dieu est spirituelle. C'est pour cela que je suis dit, ceux qui adorent Dieu doivent le faire en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Notre esprit, Dieu nous les a donnés pour que nous entrons en contact avec ce qui est spirituel. Notre corps nous a été donné pour que nous entrons en contact avec ce qui est naturel. Ça veut dire que si Dieu me donne le mariage, je dois savoir que c'est possible que je le voie en esprit. Si par exemple, je suis en train de prier, que Dieu me donne le titre de séjour, je ne dois pas attendre d'aller à l'offrande. Je dois chercher de l'avoir et que Dieu me le donne par un des sens de mon esprit. Parce que ma relation avec lui n'a rien à voir avec le naturel. Vous comprenez pourquoi vous avez négligé vos rêves et ça ne s'est pas accompli. Parce que si Dieu vient, je vais vous expliquer. Joseph est en train de dormir comme nous dormons tous. Et il a un rêve. On interprète ces rêves qui sera au-dessus de nous. Tout le monde sait que comme Joseph a rêvé, ça veut dire que de l'autre côté, Dieu lui a donné la supériorité au-dessus de nous. Et ce qui fait que ça arrive parce qu'il a cru à ça. Ça veut dire que les rêves de Joseph ne sont pas différents de mon rêve. Ça veut dire que lorsque je prie pour quelque chose et que je vois dans mon rêve, dans une vision, que Dieu m'a donné cette chose, je peux me lever et dire à ma famille,